Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour un tag couture cette fois-ci. J'ai fait un tag tricot il y a pas longtemps, je me suis dit pourquoi pas faire un tag couture après tout, c'est ma deuxième activité phare, donc pour cela je suis toujours installée dans mon atelier. Derrière moi il y a le bureau sur lequel je passe tout mon temps pour coudre et c'est un vrai bonheur, il y a tout mon bordel dessus, c'est très inspirant et voilà, comme ça vous avez un petit aperçu de l'endroit où je me mets pour coudre. Donc j'ai été taguée par personne pour ce tag, j'avais juste envie de répondre aux questions parce que je me suis dit que c'était sympa, c'était une autre manière d'aborder la couture avec vous. Première question, pourquoi et comment as-tu commencé? Pourquoi? À vrai dire je me rappelle plus trop, je sais que j'avais 20 ans à l'époque et j'ai pris des cours de couture dans la MJC de mon village avec des petites mamies, c'était hyper sympa. C'était tous les jeudis soirs, je me rappelle, et je sais pas trop ce qui m'avait motivée à l'époque, je pense que j'avais pas mal de copines qui faisaient de la couture et ça m'avait donné envie. Donc je m'étais lancée, en plus ma maman cousait beaucoup quand j'étais plus jeune et elle m'avait enseigné quelques bases, donc je me suis dit pourquoi pas perfectionner tout ça. Et voilà, je me suis lancée comme ça. Et pour mes 20 ans d'ailleurs, j'ai reçu ma machine à coudre qui me suit toujours fidèlement depuis cette époque-là. Donc voilà le pourquoi du comment. Disons que les premiers cours de couture c'était avec ma maman et après j'en ai pris d'autres avec des vraies couturières. Que t'apporte la couture? Waouh! La couture, elle m'apporte beaucoup. Elle m'apporte beaucoup de fierté, tout comme le tricot. Elle m'apporte de la sérénité, elle m'apporte de la créativité. C'est une activité que j'adore. Je pourrais passer mon temps à coudre, je pense. Ça m'apporte aussi le plaisir de porter justement les pièces que je vais coudre. Et puis ça m'a apporté aussi l'envie de créer un blog, de rencontrer beaucoup de gens et de développer autour de ça beaucoup de projets. Donc mine de rien, d'une toute petite machine à coudre achetée il y a 6 ans, en découle beaucoup de belles choses. Donc voilà, ça m'apporte tout ça. Te souviens-tu de ton premier ouvrage? Mon tout premier ouvrage en couture, c'était je crois une jupe que j'avais faite avec ma maman à l'époque. En gros élastique, un peu de tissu en dessous et voilà. Mais mon tout premier ouvrage dont je suis vraiment fière et dont je peux vous montrer le résultat, c'est cette robe donc, qui a maintenant 6 ans, dans laquelle je rentre toujours d'ailleurs, c'est un miracle. Et ça a été fait donc dans le cadre de mes cours de couture justement, avec une surjeteuse à l'époque. Et je trouve que le résultat est absolument parfait, donc bon, elle est pas repassée là. Donc ça... Mais j'en suis très fière de ce tout premier vrai ouvrage que j'avais cousu à l'époque. J'avais aussi fait, je crois, si je me rappelle bien, un espèce de gilet de costard. Allez savoir pourquoi à l'époque, je pense que je l'ai jamais porté ce truc. Mais pareil, doublé en satin et tout, donc j'étais très fière. Et que je n'ai plus, je sais pas ce que j'en ai fait, donc je peux pas vous le montrer, mais voilà. Une séance de couture, c'est comment? C'est Bagdad. C'est Bagdad parce que je m'étale partout pour couper, j'installe la table à repasser, j'en mets partout, il y a Jazz Radio en fond sonore, il y a le chat en général qui est juste là, qui essaye de manger les fils. C'est un joyeux bordel quoi, mais ça se passe comme ça. Sinon en général c'est parce que j'ai 2 heures devant moi et que je sais que je vais pouvoir carburer. Donc j'y vais à fond, je suis super concentrée, je parle toute seule parce que je m'énerve, ça ressemble à ça. Un endroit dédié, l'endroit dédié vous l'avez juste derrière, hein, c'est mon bureau que j'aime d'amour. Que pense ton entourage de la couture? Mon entourage est super fier, je pense. Ma maman évidemment, parce que c'est elle qui m'a donné l'envie. Enfin voilà, les gens pensent beaucoup de bien, ils me demandent à chaque fois tiens, tu voudrais pas un coup de ci, tu voudrais pas un coup de ça. Donc voilà, ils sont souvent épatés quand ils me demandent mais ça c'est toi qui l'as fait? Bah ouais, waouh, on dirait un vrai. Enfin bref, je pense que j'ai que des bons retours là-dessus. Ta machine à coudre, je vais réussir à lire la question. Ta machine à coudre au petit soin ou à la va comme je te pousse? À la va comme je te pousse. J'avoue, je l'aménage pas trop, cette pauvre singère que vous pouvez apercevoir derrière Georges. Ouais, non, j'ai tendance à y aller de manière très bourrine. Quand ça marche, c'est très bien. Quand ça marche pas, j'ai tendance à y aller avec la manière forte. Donc j'avoue que la pauvre, j'en prends pas beaucoup soin. Et je m'en excuse d'ailleurs devant cette caméra. Surjeteuse, recouvreuse. Alors jusqu'à il n'y a pas longtemps j'aurais pu vous dire non, mais j'ai été très gâtée à Noël et j'ai reçu une très belle surjeteuse qui est juste ici. Voilà, dont je ne me suis pas encore servie parce que je ne sais pas m'en servir et que j'attends d'avoir mon premier cours pour pouvoir manier la bête, mais j'ai vraiment hâte de m'en servir. Je suis hyper contente, une vraie gamine, d'avoir reçu ça à Noël. Marque de patron préférée. Alors j'en ai plusieurs, mais si je devais avoir un vrai coup de cœur, je dirais ces deux-là, Direndo
parce que leurs pièces sont magnifiques, un peu vintage, très féminines et intemporelles et très faciles à faire. Les patrons sont très bien faits. Et puis République du Chiffon qui ont des pièces très originales et très féminines aussi, que j'aime énormément. Et je pense que si j'avais les moyens, j'achèterais quasiment toutes les collections de patrons de ces deux marques. Donc vrai coup de cœur pour ça. Coup de cœur aussi pour Petit Patron pour tout ce qui est accessoires. Je vous en parle souvent dans les vidéos et c'est pas parce que c'est une copine, mais c'est parce que j'aime vraiment le travail que Margot elle fait. Donc voilà, après pour le reste, honnêtement, la Maison Victor, c'est un magazine de couture, j'aime beaucoup ce qu'ils font aussi, je trouve que leurs patrons sont très bien faits. Je suis pas très Burda et compagnie, j'avoue, mais voilà, je me contente de ça et c'est déjà pas mal. On continue. Où te fournis-tu, boutique physique ou internet? Alors pour tout ce qui est couture, je commande jamais sur internet quasiment. Boutique physique, alors c'est tout bête, hein, Mondial Tissu, Toto Tissu et puis la mercerie du Lièvre Blanc à Dijon pour tout ce qui est tissu et accessoires, et puis de temps en temps un petit peu au Rodif pour le rayon mercerie, mais beaucoup moins quand même. Ton stock de tissu minimaliste ou indécent? Ah, j'ai honte de le dire, indécent, complètement. Mais autant en tricot je sais me raisonner qu'en couture c'est une catastrophe. Je vous le montrerai pas là, mais j'ai deux énormes valises pleines à craquer de tissu qui dégueulent. Il y en a encore partout dans les coins. Voilà, pendant très longtemps en fait j'ai acheté des tissus au coup de cœur sans réfléchir à ce que j'allais faire avec, donc autant vous dire que j'en ai accumulé en quelques années. Maintenant j'essaie de me raisonner un peu, j'essaye d'acheter un tissu pour un projet, mais c'est pas toujours parfait, et puis quand je vais à Emmaüs comme c'est le cas hier, je reviens avec 6 ou 7 morceaux de tissu pour le au cas où et parce que c'est pas cher, donc voilà, j'avoue que c'est indécent, mais je sais que c'est pas grave, je l'écoulerai ce stock petit à petit. Là je suis partie dans un mode où je me dis bon, essaye d'adopter une démarche minimaliste et de vider ton stock, et puis de temps en temps aussi je fais du tri et tous les tissus dont je suis sûre de plus me servir, je les donne à des copines couturières qui en font un meilleur usage que moi. Les livres et les patrons. J'aime beaucoup les livres de couture, j'en ai pas mal dans mon stock. Bon, je les ai pas pris là, mais c'est des livres. Mais le problème des livres de couture, c'est que je trouve qu'il y a souvent un ou deux modèles qui me plaisent et pour le reste, pas grand chose. Les patrons, par contre, j'en ai beaucoup. Beaucoup de patrons PDF surtout qui sont en attente d'être découpés et collés. Mais j'adore ça, évidemment. Enfin, moi je sais pas partir en couture sans patron, donc je sais pas encore créer mes propres modèles sans patron. Je suis assez bête et méchante là-dessus. J'aime bien suivre les directives, donc voilà. Comment choisis-tu tes tissus et tes patrons? Bon bah les patrons, sans grande surprise, parce que ça me plaît et que c'est la coupe qui me va, hein. Ça, je pense qu'on est toutes pareilles, hein. Les tissus, bah parce que je trouve que le tissu correspond bien au patron, tout simplement. Voilà, j'ai pas une grande réponse à faire là-dessus, je vais pas philosopher des heures. Que fais-tu des chutes? Je les garde toutes. Non, c'est pas vrai. Pendant longtemps, je les gardais toutes. Maintenant, j'essaie de les découper pour enlever tout l'excédent qui servira jamais à rien. Mais je les garde toutes quand même dans l'ensemble parce que je pense que ça peut toujours servir, on sait jamais, pour faire des plus petits projets. Et d'ailleurs, des fois, je me donne raison toute seule hein, en réutilisant des chutes pour des fonds de poche ou des choses comme ça. J'ai pour projet de me lancer dans la création de doudous pour les bébés dans pas longtemps. Je pense que la plupart des chutes pourront me resservir pour ça. Une diète d'achat ou no buy est-elle envisageable? Bah, c'est ce que je disais il n'y a pas si longtemps dans la vidéo. Oui, complètement. Je vais essayer cette année de me servir de mon stock de tissus pour les projets qui me tiennent à cœur, sachant que j'ai quand même énormément de tissus et de projets qui m'attendent. Donc avant de me relancer dans d'autres choses, je vais peut-être commencer par cela avant de racheter quoi que ce soit. Mais bon, je sais très bien que je rachèterai des trucs en cours de route, je me connais. J'ai beaucoup de mal là-dessus. Bonne ou mauvaise élève en repassage? J'ai été très mauvaise pendant des années. Et puis ça fait 3-4 ans que je suis absolument irréprochable en repassage. J'ai mon petit fer à repasser ici. J'ai ma table qui est cachée dans un coin et impossible d'entamer la couture sans que le fer soit en train de chauffer. Voilà, j'ai bien compris que voilà, si on voulait avoir des rendus parfaits, il fallait repasser. Donc là, pour le coup, je suis absolument irréprochable en repassage pour la couture, parce que sinon je ne repasse absolument pas dans la vraie vie. Bonne ou mauvaise élève en bâti? Très mauvaise élève, ça par contre, j'avoue que j'épingle, ça y a pas de souci, mais alors s'il faut bâtir avec un fil de bâti, là je réponds plus de rien, je zappe complètement l'étape. Ce qui est pas forcément très bien, mais voilà, c'est comme ça. Et puis bonne ou mauvaise élève en couture à la main, pareil. Si un truc me gonfle, je préfère encore qu'on voit un ourlet plutôt que de faire des points visibles à la main.
Mais j'avoue que depuis que je me suis mise à la broderie, j'ai quand même un avis qui change un peu là-dessus. Donc à voir dans les prochains mois. As-tu un Graal, une pièce que tu n'as pas encore osé coudre? Oula oui, plein. Le pantalon, ça me fait peur, mais c'est un projet pour 2017. Le manteau aussi, avec de la laine, grosse pièce, mais ça c'est pareil, c'est un projet pour 2017. Et qu'est-ce que j'aimerais coudre encore? Je sais pas, tout ce qui est jersey et compagnie, jusqu'ici j'osais pas trop, parce que je n'avais pas... Bonjour le chat. Parce que je n'avais pas de surjeteuse, mais maintenant que j'en ai une, je pense que c'est des choses que je vais pouvoir lancer sur ma machine. As-tu déjà patronné? Oui et non. Ça m'est arrivé de coudre des jupes ou des robes à partir d'élastiques tout bêtes en bidouillant, mais globalement non. Des pochettes, oui, plein. Des petits accessoires, mais des vrais habits, non, jamais. Et justement, c'est un domaine que j'aimerais bien explorer dans les prochaines années. Quel est l'ouvrage dont tu es la plus fière? Alors l'ouvrage dont je suis la plus fière, il y en a plein. Parce que c'est un peu comme le tricot, sans vouloir me vanter à chaque ouvrage. Dès que j'arrive à finir quelque chose, j'en suis contente. Moi, il m'en faut pas beaucoup, hein. Mais je crois que c'est cette robe. C'est la robe Lola de Wear Lemonade que j'ai cousue l'année dernière, à la même époque. C'était la première fois que je me lançais vraiment dans un patron difficile. Dans un vrai patron de robe avec un col et tout le tralala, et j'en suis très fière parce que je trouve que le tissu est magnifique et qu'il va très bien au patron. Donc cette robe Lola, j'ai rien à lui redire, elle a toujours beaucoup de succès, je prends toujours autant de plaisir à la tricoter, à la porter. Et voilà. Depuis j'en ai fait d'autres, hein, des ouvrages et des robes, mais celle-ci je sais pas, elle a un petit plus qui fait que c'est ma petite fierté à moi. Donc voilà. Après il y a aussi ce t-shirt plantain. J'en suis fière, mais c'est pas pareil, je sais pas. On continue. Et ton pire boulet, ton ratage le plus complet? Oula, il y en a plein. Vous vous doutez bien qu'en 6 ans de couture, il y en a beaucoup. Notamment plein d'habits que j'ai cousus et que j'ai jamais portés, qui se retrouvent au grenier maintenant, mais qui sont pas portés parce que c'était pas forcément les coupes qui m'allaient le mieux, qu'à l'époque je savais pas encore vraiment adapter tout ça à ma morphologie, que c'était pas le bon tissu, enfin il y en a plein. Mais si on se contente de cette année, je vais dire que c'est la jupe Ava de Wear Lemonade. J'ai galéré pour découper le patron, il y avait des erreurs dans le patron, ce qui fait que j'ai dû reprendre dans les chutes pour rajouter un morceau que je n'avais pas pu découper dans le tissu. Et en plus de ça, elle est un peu trop petite, du coup quand je la mets je suis complètement en apnée, la forme n'est pas forcément celle qui me correspond le plus, bref, en plus j'adorais ce tissu donc je suis dégoûtée parce que voilà, je l'aime tellement ce tissu que je suis dégoûtée de l'avoir gâché là-dessus. Mais je me dis que peut-être un jour je la mettrai, on sait jamais, parce que je l'aime bien quand même. C'est juste que j'ai du mal à la porter, mais peut-être un jour, je sais pas, on verra. Après, le rendu est pas mal, mais elle a déjà craqué de tous les côtés, enfin bref, boulet quoi. Allez, on avance. Quelle est la pièce que tu couds le plus? Des habits, des robes et des t-shirts, des robes et des sweats. Couds-tu pour toi ou pour les autres? Beaucoup pour moi, c'est sûr. Je couds énormément pour moi, mais je couds aussi beaucoup pour les autres, sachant que la couture ça prend du temps, donc... Mais cette année j'ai fait une blouse pour ma maman, j'ai fait 2 robes pour 2 amis, je vais faire un sweat pour ma soeur, je fais pas mal de pochettes et d'accessoires pour mes potes. Donc un peu des deux, beaucoup plus pour moi que pour les autres, mais ça s'équilibre. Fais-tu encore les magasins pour acheter ou juste pour attraper des idées? J'achète évidemment beaucoup moins d'habits. Je crois que cette année j'ai vraiment très peu acheté d'habits, ou alors vraiment des pièces que j'étais incapable de faire comme un jean par exemple. Mais globalement non, je fais quasiment plus les magasins, j'ai plus envie. Après pour m'inspirer, ouais pourquoi pas, ça m'arrive souvent. Par contre de me dire tiens, ça je le ferais bien pour moi, et de garder l'idée dans un coin de ma tête. Tu couds tous les jours ou pour les grandes occasions? J'aimerais coudre tous les jours, ça c'est clair. Je couds toutes les semaines, ça c'est sûr. Donc c'est pas que pour les grandes occasions. Toutes les semaines je fais de la couture, mais pas tous les jours, non ça c'est sûr. Par vague parfois, oui ça m'arrive de coudre 3 jours d'affilée de suite, mais non, malheureusement, je n'ai pas le temps de coudre tous les jours. Un gadget dont tu ne te passerais plus? Mes ciseaux de couture. J'ai investi dans des vrais beaux ciseaux l'année dernière et je pourrais plus m'en passer, je crois. Voilà, ils sont magnifiques en plus, ils sont rouges. Et puis sinon, mon découvite et le stylo pilote friction que je n'ai pas là pour vous montrer, mais c'est un stylo bille qui s'efface avec le fer à repasser. Et ça, pour le coup, je pourrais pas m'en passer, il est vraiment très cool. Je vous donnerai la référence en bas de la vidéo. On continue pour finir une anecdote couturesque ou plusieurs.
Je suis mauvaise en anecdotes, je vous le dis tout de suite. Franchement, je sais pas, il y en a plein. Et en même temps, pas tant que ça. Non, après, moi, je me revois encore le jeudi soir dans la salle des fêtes pourrie de mon village avec toutes ces petites mamies qui m'apprenaient à coudre. Et j'étais un peu la reine du pétrole là au milieu parce qu'elles me montraient tout, c'était hyper cool. Après, des anecdotes couturesques, je sais pas, quand je sors en soirée, que je viens de coudre et que j'ai des fils qui pendent de partout parce que je suis partie en speed. Ou le coup de la robe qui a été mal surfilée et du coup je me baisse et elle craque dans le dos, tout ça. Oui, je suis un peu un boulet. Enfin voilà, pour les anecdotes, je suis très nulle, je vous avais prévenu. Donc j'espère que ce tag couture vous a plu, n'hésitez pas à y répondre, j'ai pas envie de taguer qui que ce soit parce que je force la main à personne, mais n'hésitez pas à y répondre si ça vous fait plaisir, je vous mettrai la liste des questions en bas de la vidéo. Puis j'espère que ce genre de vidéo vous a plu, si ça vous plaît, bah dites-le moi et puis j'essaierai d'en refaire d'autres les prochaines fois. Georges, tu dis bonjour ?